Bonjour, bonsoir, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Nous voici du retour pour une nouvelle vidéo. Tout d'abord, j'aimerais remercier tous les nouveaux abonnés. Merci du fond du cœur et les anciens aussi. Merci, merci, merci d'apporter votre soutien et votre support à cette chaîne. Vraiment, ça me fait très, très, très plaisir. Alors, sans plus tarder, donc nous voici de retour avec aujourd'hui, je vous apporte deux rituels. C'est une requête qu'on m'avait faite à plusieurs reprises, donc plusieurs personnes avaient pris contact et ont demandé en fait un rituel pour le mariage. Et donc aujourd'hui, je vous apporte encore une fois des rituels très simples et très efficaces à faire avec, donc mettez-y l'intention et à faire avec beaucoup de foi. Je vous explique. Je reçois des questions que j'explique déjà dans mes vidéos parce que j'essaie de faire des vidéos le plus détaillées possible avec des conseils, etc. Donc comment il faut faire. Et après, on me pose des questions qui je ne comprends pas. Il y a des gens peut-être qui ne regardent pas toute la vidéo en entier parce que j'ai déjà mentionné ça dans la vidéo. Par exemple, on me dit, est-ce que je peux utiliser un stylo bleu? Alors que j'ai dit, il faut utiliser un stylo rouge. Et j'insiste toujours, je dis un stylo rouge et je le dis à plusieurs reprises. Si on peut utiliser le bleu, je dirais on peut utiliser le rouge ou bien un stylo bleu ou bien un stylo noir. Des fois, je vous dis il faut utiliser un stylo bleu. Donc, s'il vous plaît, quand je dis quelque chose, c'est le rituel, il est comme ça. Donc, il faut suivre les étapes et faire exactement comme j'ai dit et ne pas poser la question vu que j'ai déjà expliqué et insisté dessus au long de toute la vidéo. Ou par exemple, on me dit, voilà, quand est-ce que ça va, ce rituel va réussir, quand est-ce que ça va se passer. Dans ce monde, il n'y a pas quelque chose de garanti, il n'y a pas de contrat genre, ok, je fais ça et le lendemain, j'ai le résultat. Ça peut être le lendemain, ça peut être avant de commencer. Des fois, des personnes, l'intention est très importante. Ils mettent juste l'intention, ils vont commencer le rituel et ça se produit. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis cette intention et ils font ça avec foi. Avec foi, ils ne font pas ça pour essayer. Il y a des gens qui font ce rituel pour essayer, celui-là pour essayer, ils se disent, bon, je ne sais pas, ça peut réussir, ça peut ne pas réussir. Eh ben non, c'est pas comme ça que ça marche parce que un rituel, si on n'est pas sûr que ce qu'on fait, on aura un résultat positif, eh ben, ça ne va pas réussir parce que l'intention n'est pas là. Votre message n'est pas clair. Celui que vous envoyez à l'univers, ce message-là n'est pas clair. Il faut avoir un message clair. Il faut que l'univers puisse décoder ça de manière claire pour vous le donner. Alors, l'intention, c'est 90%. Le travail, c'est 10%. Alors, l'intention est très importante. Ça veut dire, je fais ce rituel pour le mariage. Je fais ce rituel pour que cette personne retourne auprès de moi. OK? Ça, c'est juste un exemple. Je fais ce rituel pour avoir de l'argent. OK? L'argent aussi, c'est une énergie. Non, on travaille ici avec les énergies. OK. Alors, le faire avec foi, ça veut dire pas juste pour essayer, mais je fais quelque chose et je sais que le résultat sera positif, j'en suis convaincue à 100%. Quand ça va se passer, plus je suis en attente, plus je guette la montre, je mets une barrière, je ralentis, l'énergie ne véhicule pas. J'explique encore une fois. Donc on ne me pose pas la question s'il vous plaît. J'explique encore une fois que à chaque fois qu'on est en attente, vous aurez que l'attente. Parce que c'est le message que vous envoyez. Je suis en attente, vous aurez que l'attente. Quand je fais la chose, je suis sûre que ça va fonctionner. Je lâche prise, je vais m'occuper autre part. L'énergie, elle véhicule plus facilement. La personne reçoit le message. À ce moment-là, si elle est dispo à 100%, elle répond à notre message. Si elle n'est pas disponible, elle a d'autres tracas, elle a d'autres problèmes. Parce que quelqu'un qui a sa vie qui va s'effondrer, qui fait faillite, et nous, on lui envoie un message d'amour, il se dit, oui, cette personne me manque, mais ce n'est pas ma priorité maintenant, ok? Donc là, je suis en train de faire faillite, toute ma vie s'effondre. Donc, il faut comprendre aussi que l'autre personne peut avoir des problèmes, Donc, ça ne fait pas de mal. Je fais le rituel aujourd'hui. Je sais que la personne l'a reçu. Alors, si elle fait un geste dans les prochains jours, tant mieux. Si elle ne le fait pas, je recommence mon rituel encore la semaine d'après. Ça ne veut pas dire que la personne n'a pas reçu le message. Si moi, je l'ai fait correctement. Si moi, je ne suis pas dans l'attente. Si je l'ai fait avec foi, je l'ai fait avec bonne intention. Donc voilà, j'ai essayé de détailler au détail près pour vous expliquer comment ça marche, comment cette énergie marche, des rituels. Personne ne vous explique ça comme ça. On vous dit faites-le avec foi, point barre, mais on ne vous dit pas pourquoi.
là, je vous explique la dynamique pour que vous compreniez et que vous travaillez déjà sur votre bonne humeur, que vous faites ça avec amour, en étant joyeux ou joyeuse. Et vous mettez de beaux habits. Pour les femmes, vous pouvez vous maquiller. Pour les hommes, vous mettez votre parfum. Donc, soyez comme si vous aviez un rendez-vous, en fait. Comme si vous alliez à un rendez-vous. Car c'est comme ça que la personne va vous imaginer. Au moment où vous faites le rituel, c'est comme ça qu'elle va vous imaginer, ok? Et c'est l'énergie qu'elle va recevoir. Alors, sans plus tarder, excusez-moi, j'ai pris de votre temps parce que c'est les questions que je reçois alors que j'ai déjà expliqué. Donc, j'ai essayé d'être plus dans le détail. Cette fois-ci, de redire, même si les autres fois aussi j'ai été dans le détail, comme ça qu'on comprenne et que, parce que je vais plus répondre à ces questions-là vu que j'explique tout ça avant de commencer le rituel. Alors, très simple. Premier rituel, c'est pour les personnes qui sont en contact, toujours en contact avec leur autre, donc la personne avec qui on veut se marier. Vous êtes toujours en contact, donc vous avez la possibilité, cette personne par exemple, vous habitez ensemble, vous êtes ensemble, ou par exemple, vous avez passé un moment ensemble et cette personne se dit bah, je vais prendre une douche chez toi, ou je vais faire une petite sieste, ou quoi que ce soit. En tous les cas, vous avez la possibilité d'avoir accès à ses chaussures, ou bien des chaussures qu'elle a portées récemment. Ce que vous faites, vous prenez la chaussure droite. On ne me pose pas la question, est-ce que c'est la gauche? Donc, chaussure droite, pied droit, chaussure droite. Vous allez tout d'abord, avant de commencer ça, avoir, si vous avez de l'avoine chez vous ou du son d'avoine, mais il faut que ça soit organique. Sinon, vous achetez ça, de l'avoine ou du son d'avoine. Donc, vous achetez ça, ça doit être organique. Vous en prenez un peu et vous étalez ça sur toute la surface de la chaussure. C'est en fait comme si vous allez mesurer avec la chaussure, mais il faut que ça s'étale sur au fond de la chaussure, toute la surface, des orteils jusqu'au talon. Ok? Alors, après, dès que vous faites ça, vous prenez, et bien sûr, avant de commencer ça, vous avez l'intention de faire ce rituel pour le mariage. Donc, posez l'intention avec cette personne-là. Ok. Alors, vous prenez ça, vous courez vite fait à la cuisine et vous mettez ça sur une poêle. Alors, vous prenez un ustensile en bois, une cuillère en bois, un ustensile en bois ou en plastique résistant à la chaleur. Pas de fer, s'il vous plaît, pas de fer, s'il vous plaît, pas de fer, s'il vous plaît, sinon ça ne va pas marcher. Dans les rituels de retour affectif, on n'utilise rien en fer. Sinon, c'est comme si on n'a rien fait et on ne le sait pas. Ça ne marche pas et on ne sait pas pourquoi. Alors, en bois, je répète, ou bien plastique résistant à la chaleur. Vous faites chauffer cette avoine sur cette poêle. Vous faites chauffer, vous tournez, ok, avec cet ustensile-là, en bois ou en plastique. Et une fois que ça a chauffé, vous faites deux choses. Soit vous jetez cette avoine dans un endroit où il y a des plantes, donc un endroit où il y a des plantes, ou vous faites un pain, un petit pain comme ça, ou une galette avec ce son d'avoine, comme j'ai dit, organique, pour qu'il n'y ait pas de pesticides dedans, quelque chose qui risque de gâcher, ok, le rituel. Donc, un pain comme ça, ou une galette, et vous donnez, ça c'est la meilleure solution, c'est la deuxième solution, c'est que vous donnez cette galette ou ce pain à cette personne pour qu'elle le mange. Donc vous dites, vous mettez du miel dessus, ou vous dites, tu voudrais bien essayer ça et me dire ce que tu en penses, ou bien ça c'est sain, c'est très sain pour le corps. Je sais que c'est dégueulasse parce que la personne, fort heureusement, elle ne sait pas que c'était au fond de sa chaussure. Je sais, mais bon, il ne faut pas le dire non plus. Donc, c'est quelque chose que vous faites à la va-vite. Donc, sans que cette personne s'aperçoive, sans qu'elle vous voie, en fait. Mais vous ne mangez pas de ce pain. Très important, ne touchez pas à ce pain. Donc, très facile, ça ne va pas tuer cette personne. Au contraire, une fois qu'elle aura mangé ce pain, elle s'accrochera à vous. Donc, en fait, vous serez une personne... elle ne voudrait pas se détacher de vous. Elle voudrait le plus vite possible que vous soyez ensemble, que vous mariez, etc. Donc ça, c'est le premier rituel, très simple,
Et bon, juste cette petite étape de la chaussure, mais bon, cette personne, comme j'ai dit, n'a pas à savoir. Ok, on passe au deuxième rituel pour les gens qui ne sont pas, même si vous êtes ensemble, vous pouvez faire ça aussi. Si vous n'avez pas la possibilité d'avoir accès à ces chaussures, donc ce que vous faites, c'est que vous prenez 7 bougies blanches. Donc elles doivent être blanches. Parce que des fois je dis une bougie rouge, on me dit moitié rouge, moitié blanche, ou bien à l'intérieur elle est blanche ou bleue, ou je sais pas. Quand je dis rouge, c'est rouge entièrement. Quand c'est blanc, c'est blanc. Quand ça va être moitié-moitié, je le dirai. Donc ça, des bougies blanches, 7. Chiffre de 7. Très important. Vous prenez ces bougies, vous les mettez dans une casserole, vous faites fondre. Alors une fois que vous avez fait fondre ces bougies, vous allez récupérer les fils, ces fils de bougies, ok? Ce fil-là qui est à l'intérieur, tout le fil. Vous récupérez le fil, mais vous laissez la cire au fond. Vous récupérez le fil avec quelque chose en bois ou en plastique, comme j'ai dit, le plastique qui résiste à la chaleur. Donc pas de fer, s'il vous plaît, pas de fer. Ça va vraiment gâcher vos rituels. Donc vous prenez les 7 fils et vous prenez les photos. Là j'ai pris juste les cartes pour ne pas montrer des photos de personnes. Donc voilà, on a le monsieur, on a la dame, donc ça peut être l'inverse. Vous pouvez être l'homme et la femme, ou vous la femme et l'autre personne, c'est le mâle, c'est l'homme. Alors, ce que vous faites, bien sûr qu'elle ne doit pas, elle ne doit pas être aussi grande parce qu'on va les mettre au fond d'une boîte, donc juste le visage, quoi. Donc juste le visage, comme ça. Moi, je n'ai pas, vu que c'est les cartes, donc je ne peux pas couper, donc, mais juste les visages, c'est le plus important. C'est qu'il y ait votre visage et son visage. Et ce que vous faites, c'est que vous prenez votre photo à vous, elle doit être toujours en dessus, celle du dessus. Faites attention que votre... Moi, j'ai pris la dame parce que je suis une femme. Donc, votre photo à vous, c'est celle qui doit être au-dessus. Ok? Donc, vous ne retournez pas ces photos, toujours la vôtre au-dessus et vous prenez les fils. Bon, je vais faire avec ça, mais c'est les fils des 7 bougies. Donc, un par un. Ok? Bon, si vous n'avez pas des photos toutes petites, vous pouvez prendre, bon, comme j'ai dit, des photos d'identité. Comme j'ai dit, je dis toujours, vous pouvez faire une photocopie de vos photos, que ça soit même noir et blanc, il n'y a pas de souci. Noir et blanc, c'est encore mieux, c'est meilleur. Donc, vous prenez les photos, toujours avec votre photo au-dessus, et vous faites rouler le premier fil. Ne faites pas de nœud, s'il vous plaît, il ne faut pas faire de nœud, juste rouler comme ça. Donc le premier, ensuite vous prenez le deuxième, le troisième, quatrième, cinquième, sixième et enfin le septième. Vous roulez ça sur les photos. Peu importe, qu'on ne me pose pas la question, peu importe comment vous faites, il suffit juste que ça soit roulé en fait, autour des photos. Ok? Donc, il n'y a pas de souci. Vous voulez faire ça de gauche à droite, de droite à gauche, en tous les cas, comme ça. Ok? Comme ça, deuxième, troisième, etc. Après, on prend ces photos-là, toujours avec la vôtre au-dessus, et on prend une boîte plus grande que ça. Moi, j'ai pris celle-là juste pour vous montrer, qui doit avoir un couvercle. Donc, une boîte de crème ou quelque chose comme ça, avec un couvercle. Donc, si c'est une boîte en cuivre, tant mieux. Sinon, une boîte en plastique. Donc du plastique. Ensuite, vous mettez les photos au fond, avec les fils qui sont roulés dessus. Vous mettez les photos au fond et vous faites couler la cire des 7 bougies dessus. Donc vous prenez la casserole, vous coulez la cire et vous laissez refroidir. Donc une fois que ça s'est solidifié, ça refroidit, vous refermez votre boîte, vous mettez le couvercle, vous refermez et vous mettez ça hors de portée. Donc ça doit être sur un endroit, une étagère haute, quelque part ou dans votre placard, sur une étagère qui est haute, au fond. Donc pour que personne ne la voie, que personne ne touche cette boîte, à part vous, et que personne ne la voie. Donc vous mettez ça dans un endroit haut.
en fait, ce qui se passe, c'est que cette personne sera attachée à vous et solidifie. C'est vraiment, ça solidifie la relation. Donc, elle sera attachée à vous et votre relation sera solide. C'est comme si cette personne ne verra personne à part vous, quoi. Donc, vous serez la personne avec qui elle voudrait être tout le temps. Donc ça, c'est très facile. Juste, s'il vous plaît, suivez les étapes que je dis. Très important de A à Z. Donc, du moment, du moment où vous commencez à vous habiller, à être dans la bonne humeur, à mettre votre parfum, à être heureux de faire ça, en mettant l'intention que c'est pour être marié à cette personne, c'est pour être attaché à cette personne. Mais d'abord, soyez sûr que c'est la bonne personne pour vous, parce que si vous êtes attachés l'un à l'autre et que vous n'en voulez plus, ça craint. Donc, et faites ça avec foi, pas juste pour essayer, en sachant que ça va fonctionner, que ça a fonctionné au moment où vous avez commencé le travail. Alors, voilà, c'est très simple. J'espère que vous avez aimé ces rituels. Donc, je suis désolée, j'ai pris un peu de temps pour expliquer un peu au début parce que des fois, j'ai comme l'impression que les gens n'écoutent pas exactement ce que je dis. On ne voit pas toute la vidéo, donc c'est très important de regarder la vidéo du début jusqu'à la fin pour comprendre les étapes en fait. Donc voilà. Essayez ça et donnez-moi des nouvelles. Je vous embrasse très fort, je vous aime tous et je vous souhaite bon courage pour votre travail et je vous dis à très bientôt.